Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à manipuler les images pour vos propres effets TikTok. Alors, pour pouvoir apprendre à manipuler les images, déjà, il faut charger un objet image. Donc, on va cliquer sur Add Object, ensuite dans 2D, puisqu'une image est considérée comme un objet 2D, et ensuite Image. Une fois fait, vous voyez votre image à la fois dans la fenêtre du milieu qui est la scène, vous la voyez là au milieu de votre écran, et vous la voyez aussi dans la fenêtre Preview en guise de prévisualisation. Voilà. Donc ce que l'on peut faire avec une image, on l'avait vu dans la vidéo précédente, on peut changer sa couleur. Voilà, en faisant comme ça, on quitte ici. On peut changer la transparence, si on veut voir un peu au travers. On peut aussi changer sa position avec les variables x, y, puisqu'une image est en 2D, donc elle est sur l'axe des x et sur l'axe des y. C'est exactement comme ce qu'on apprend à l'école avec des graphiques, les abscisses et les ordonnées. Voilà. On peut changer son échelle, c'est-à-dire sa taille, son échelle. Là, je l'ai mise en 1,90 sur l'échelle des x, donc elle est 1,90 fois plus grosse que la normale. Pareil pour les y, on peut l'augmenter, la réduire. Vous pouvez aussi changer sa taille directement en pixels avec la largeur et la hauteur. Ce qui est différent de l'échelle. L'échelle, c'est un ratio de la taille qu'elle a actuellement. Et la catégorie de taille, c'est directement la taille en pixels. Voilà. Vous pouvez aussi changer son point pivot. Alors le point pivot, c'est le point qui permet de définir comment elle est manipulée. Par défaut, le point pivot est tout à fait au milieu, sur l'axe des x et des y. Mais vous pouvez le mettre, vous pouvez le changer. Par exemple, si sur l'axe des x, je le mets à 0 et que sur l'axe des y, je le mets à 0, quand vous appliquerez une rotation, c'est ce que je vais faire à l'instant, vous voyez que la rotation, elle se fait par rapport à l'angle, puisque le point pivot, maintenant, c'est l'angle. Par contre, si je remets le point pivot, je remets tout à 0, si je remets le point pivot en son centre et que je fais une rotation, vous voyez qu'elle fait une rotation par rapport à son centre. Voilà. Voilà à quoi sert le point pivot. Vous avez ensuite le flip X et le flip Y, c'est tout simplement pour la retourner, que ce soit sur l'axe des X, hop, ou sur l'axe des Y, hop, voilà. Bon, là, tout seul, comme ça, ceci, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Par contre, si vous chargez une image depuis votre ordinateur, donc là, on va faire ça avec une image par défaut. Donc moi, je prends une image de moi. Voilà. Dans la fenêtre tout en bas à gauche, vous avez les textures et autres assets. J'en avais parlé dans la première vidéo. Vous voyez que votre image est ici. Vous pouvez la prendre. Donc, vous faites bien attention de sélectionner l'image qu'il y a sur l'écran. Et puis, vous faites glisser l'image que vous venez de charger dans la catégorie texture. Et vous lâchez. Voilà. Et vous voyez que mon image, elle est chargée directement dans mon objet image. Alors bon, là, j'avais mis du vert. Je vais changer ça. Je vais remettre la couleur initiale. Voilà. Et vous voyez que là, vous avez votre image normale. Vous pouvez toujours appliquer la transparence. Bon, je vais la laisser comme ça. Ou vous pouvez y appliquer une petite couleur, histoire de, voilà, d'assombrir ou de changer. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, nous avons donc les paramètres avancés. Donc, c'est le mode de dessin de l'image. Donc là, elle est en normal. Mais vous pouvez l'appliquer aussi en field, c'est-à-dire en remplissage. Là, je vais laisser sur remplissage horizontal et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez changer le start point, c'est-à-dire le point de départ, et le filled range, c'est-à-dire combien vous voulez remplir. Donc, quand je réduis le filled range, vous voyez que là, je me mets à la moitié, elle est remplie à la moitié. Le point de départ, vous pouvez le modifier, c'est-à-dire que hop, le point de départ, c'est plus le début de l'image, hop, c'est la moitié. Donc, voilà. Vous pouvez mettre un point de départ, vous pouvez mettre un peu plus loin. Le remplissage, après, du coup, ben, vous voyez que bon, après, il faut jouer avec les deux, sinon c'est pas pertinent. Mais on peut changer, on peut mettre le remplissage vertical, et donc là, du coup, ben, c'est le même principe, mais en vertical. Voilà, vous changez le point de départ, et vous changez le taux de remplissage, et du coup, en bougeant comme ça, vous voyez que ça fait un effet voilà, de film un peu geek. Bref, plus tard, on apprendra à faire des animations comme ça pour les effets, et vous verrez que ça va être assez sympa. Euh, un, des, un des paramètres que je n'ai pas parlé, c'est le paramètre Blend Mode. Alors le paramètre Blend Mode, c'est le paramètre de fusion entre deux images. Pour faire très simple, je vais le dire comme ça. Alors vous avez donc le normal, c'est-à-dire que quand deux images sont superposées, c'est en normal, c'est-à-dire l'image qui est le plus au-dessus, elle sera affichée. Vous avez Darken, ce qui veut dire que Darken, il va prendre
tous les pixels par rapport à la composition des deux images, il prendra les pixels les plus foncés. Bon, là, il n'y a qu'une image, donc c'est pas pertinent. Mais si vous avez deux images, il prendra les pixels les plus foncés de l'image. Le multiply, ben, ça multiplie les pixels entre eux et ça vous donne un résultat. Donc bon, je pense que je vais appliquer une deuxième image histoire de vous montrer, sinon ça ne veut rien dire du tout. Donc on va la dupliquer. La deuxième, on va la mettre donc en vert, histoire de vous montrer, hein, sinon ça c'est pas très intéressant. Donc on revient sur la première. Donc attendez, la deuxième, on va lui mettre en normal. Hein, voilà. Et la première, voilà. Donc on va changer le mode. Donc Darken, comme je vous ai dit, c'est le pixel le plus foncé. Bon là c'est les mêmes images, donc c'est pas très intéressant. Quand vous appliquez Lighten, ben, ça vous fait du vert et du rouge, ça fait du jaune, hein, logique. Screen, après vous pouvez jouer avec les différents paramètres, donc je vais essayer de mettre le plus intéressant. Le négation, ben, c'est l'inverse. Voilà. Donc là c'est mieux si on change, sinon ça ne veut pas dire grand chose. Voilà. Je vais appliquer aussi, je vais la remettre en entier. Voilà. Donc voilà, vous voyez là déjà, on comprend un peu mieux. Donc je vais essayer de remplir un peu plus celle-là. Voilà. Voilà, je vais faire comme ça, c'est mieux. Donc vous voyez que quand je joue avec les différents effets, j'ai fait une négation sur la couleur avec la couleur bleue, donc ça donne cet effet-là. Si je fais une négation sur la couleur rouge, ben, ça fera cet effet-là. Ensuite, bon, vous avez d'autres effets, je ne vais pas tous les faire. Vous avez Phoenix, qui est sympa, parce que Phoenix, ça fait un peu comme un effet négatif sur les photos, pour ceux qui savent, voilà, qui se souviennent, les anciens appareils photo. C'est assez sympa. Vous pouvez jouer comme ça avec les différentes couleurs et différents effets. Et en fonction du blend mode, donc c'est comme ça que ça s'appelle le blend mode, que vous mettez, vous pouvez obtenir différents effets. Alors après, bien sûr, vous jouez avec le, voilà, vous pouvez jouer avec le paramètre de remplissage. Moi, je trouve ça assez sympa. Voilà. Bon, après, bien sûr, il faut en avoir l'utilité et surtout, il faut savoir s'en servir. Donc, nous verrons plus tard comment combiner les effets pour faire des filtres assez sympas, assez fournis. Et ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo.